Le journal avec Ibou Diouf, le parquet de Thiès-Sézine piste l'argent sale à Dakar et demande l'audition de Ali Ngouille Ndiaye comme témoin. Et c'est selon nos confrères de Dakar Actu Sokhna Natal, le parquet régional de Thiès-Sézine, c'est en Pologne, mène une enquête sur des présumées irrégularités donc concernant un contrat conclu par African Invest Group avec la société Avestphasé immatriculée aux Émirats Arabes Unis. Les investigations concernant donc l'exécution du contrat, notamment des soupçons sur des infractions ont été commises. Et d'après le dossier, en 2012, le groupe Azoti Zakladi Chemine Police avait donc décidé d'investir au Sénégal dans le domaine de l'extraction des phosphates. Et le 5 juin 2012, la société DG Eco, donc représentée par Andrzej Gadski, avait signé donc avec les actionnaires d'Afrique un contrat concernant la vente des actions de la société pour un montant de 600 000 euros. Sornanat. Alors toujours dans l'actualité Ibou, retrait de fiches de parrainage pour Ousmane Sonko. Ayib Daffé, son mandataire, a pris rendez-vous ce mercredi à la Sénat. Exactement, le mandataire d'Ousmane Sonko, à savoir Ayib Daffé, donc, a eu l'opportunité de rencontrer quelques autorités de la Sénat, même si l'absence du président est à noter. Donc la Sénat, et ils ont pris rendez-vous aujourd'hui pour continuer leurs actions afin de pouvoir donc détenir ces fiches de parrainage. On l'écoute au micro de Mamadou Fall. Nous avons en tout cas saisi le secrétaire général de la Sénat qui va lui transmettre, ainsi que son assistante qui va également lui transmettre notre demande de rendez-vous officiel pour le rencontrer et discuter avec lui. Bon, nous notons que depuis hier, il y a eu un dispositif policier renforcé autour de la Sénat et nous pensons que ce n'est pas nécessaire, qu'ils doivent laisser la Sénat travailler dans la sérénité et ne pas essayer d'intimider, de menacer ou en tout cas de perturber en tout cas les membres de la Sénat, parce que je pense que c'est une institution, la Sénat, donc nous ne constituons pas une menace, nous ne constituons pas un risque et je pense qu'il ne faut pas créer une atmosphère de peur, de méfiance autour de cette institution. Donc on doit les laisser travailler dans le calme et la sérénité et qu'on puisse appliquer le code électoral. Ils ont de l'éducation avec l'Alliance SAEMS et le QSEMS qui ont décrété une journée morte hier. C'était hier, nos reporters qui avaient fait donc le tour au CM El Hadji Mamadou Ndiaye de Ouakam et le lycée Ngalandou Diouf pour constater donc le mouvement, s'il a été vraiment poursuivi donc par les enseignants. Ces établissements donc n'avaient pas totalement respecté le mot d'ordre. Néanmoins, les acteurs de l'enseignement exigent la révision du statut décisionnaire, le respect du principe de la gestion démocratique des personnels, entre autres points. Nous y reviendrons dans notre édition à Wolof. Et pour rester donc dans ce chapitre éducation, le secteur paralysé, donc c'est de l'avis du secrétaire général du SAEMS, donc El Hadji Malick Youm, qui pense que le mouvement a été donc suivi dans sa grande majorité. On l'écoute au micro de Mamadou Fall. Nous avons pris connaissance du communiqué du ministère de l'Éducation nationale sorti le 5 novembre 2023. Par rapport au contenu, à l'analyse, nous avons pu constater que ce communiqué, loin de répondre aux attentes des syndicats qui avaient posé des questions relatives à la prise en charge des questions de formation qui devaient démarrer depuis le mois de juillet à la FASTEF, des questions relatives également à la révision du statut des décisionnaires, des questions relatives naturellement également au parachèvement du processus de la dématérialisation des actes et des procédures, verse plutôt dans des menaces, dans des tentatives d'intimidation et également dans des tentatives de reniement des accords dûment signés. Nous rappelons au gouvernement du Sénégal que toutes ces tentatives ne passeront pas, d'autant plus que nous avons aujourd'hui l'obligation de continuer à porter le combat pour le parachèvement donc de la prise en charge de toutes les préoccupations des enseignants du Sénégal. À ce titre, nous informons que, contrairement au dénigrement
et aux tentatives de désinformation notées dans ce communiqué, les syndicats ont fini de déposer les préavis pour inscrire leur action dans un cadre légal et c'est à cet effet que nous appelons les enseignants à la mobilisation du préscolaire à l'université. Si tant est que également le gouvernement veut aujourd'hui aller dans le sens du reniement de ces engagements souscrits, les syndicats iront également dans le sens donc d'engager le combat pour contraindre le gouvernement à respecter strictement les accords souscrits. L'enseignement supérieur à présent, Université Assane Seck de Ziguinchor, les étudiants reconduisent pour 96 heures leur grève et annoncent une grande mobilisation avec port de brassard rouge. Exactement, Sokhna Nata, ces étudiants donc de l'Université Assane Seck boycottent toujours les activités pédagogiques au moment où les professeurs, membres du SAES, exigent la réouverture de certaines universités du pays comme à l'UCAD. Ces étudiants réclament également la livraison de 14 amphithéâtres dont 12 et 150 places et 500 places en plus d'un pavillon de 1000 lits. Il dénonce en outre les décisions des professeurs de combiner en une session les examens du premier et second semestre de l'année universitaire 2022-2023 après 48 heures de grève la semaine dernière, ponctuée d'affrontements avec les forces de l'ordre, et suivi des arrestations et quelques blessés. Les étudiants ont tout simplement reconduit 96 heures de grève renouvelable et sans cours. Restons toujours dans ce chapitre avec une étude sur les violences à l'école, ce qui montre qu'au Sénégal, les enfants subissent toujours des violences psychologiques, sexuelles et physiques. Les filles sont plus qu'exposées. Des recommandations ont été formulées pour bien assister ces élèves. Fatou Bintou Konté et Mohamed Dieng ont assisté au lancement du rapport sur la sécurité et le bien-être des élèves à l'école. La violence est bien présente à l'école, que ce soit psychologique, physique ou sexuelle, les enfants en sont victimes. Que les enfants ont identifié des zones de dangerosité, notamment le chemin de l'école, notamment quelques endroits où ils peuvent être seuls avec des adultes sans protection. Faire face à ces formes de violence dans le milieu scolaire, des recommandations ont été formulées par le ministère de l'Éducation dans un rapport publié ce mardi. Mener des campagnes de sensibilisation pour une meilleure prise en charge des violences, sensibiliser avec les élèves et mettre en place un dispositif opérationnel de prise en charge des enfants victimes de violences. En tant qu'ambassadeur de bonne volonté pour la protection de l'enfant, Aliou Cissé estime que ces recommandations formulées dans ce rapport ne seront pas rangées dans les tiroirs. Un rapport, c'est une chose. Mais par contre, respecter en réalité toutes ces recommandations qui sont dans ce rapport-là est un droit pour tout le monde. Les enfants, que ce soit à l'école, que ce soit sur le chemin de l'école, que ce soit dans la famille, je pense qu'il est important vraiment de travailler. On le dit, l'avenir de demain, ce sont les enfants. C'est notre rôle aujourd'hui de pouvoir les protéger et les mettre dans la bonne direction. Un rapport qui démontre que dans les milieux scolaires, les filles subissent plus les violences que les garçons. Sokhna, c'était tout pour la première tasse actu. Merci beaucoup Ibou. À tout à l'heure pour la deuxième tasse actu de la journée. Ce sera en Wolof et sous forme de brève. Ce matin, on se souvient d'un des épisodes du feuilleton judiciaire mettant en scène Karim Wade. La Cour de répression de l'enrichissement illicite avait annoncé la convocation par la gendarmerie du fils de l'ancien président de la République le 8 novembre 2012. Ce sera donc l'occasion de revenir sur les suites de cette affaire qui a duré dans le temps. Et pour de quoi est-il le nom? Ce mercredi, l'histoire et la géographie d'une avenue qui se situe en centre-ville de Dakar. Sorna Diouf Sarr sera notre guide du jour. À ne pas oublier la revue de presse avec Cheikh Diop et la météo du jour avec Oummi Samb. Tout de suite, l'actualité internationale. Et on parle de la guerre entre Israël et le